Il faut toujours leur donner raison. Sinon, vous vous retrouvez dans la merde. C'est Georgette, là, Morissette, là, qui va prendre les... Le pépère Snoopy, ils vont lui. Nickel. Et vous verrez, une fois qu'il sera repeint, qu'il sera posé, tout ça, je pense qu'il aura un bel effet. Après, vous pouvez le faire à l'envers. Hein. Bah, elle me dit rentre dans le trou là-bas. Mais je passe pas dans le trou, moi. Celui qui est en dessous au rez-de-chaussée, bah, il prendra pas la flotte. Alors là, on n'est pas sorti de la berge. Oh, tout de suite. Et d'où ton trait à toi? Des trucs verts, là. C'est des poireaux. On a mis ce qu'on appelle un guide. Salut les amis. Bonjour à tous. Comment ça va? Bah, ça va, les amis. Ça va, mon petit chou? Oui, ça va très bien. Il fait beau. Il fait beau. Et on va faire du parquet. Oui. Enfin, la salle va prendre vie, les amis. Parce que c'est ce qui change tout, le sol, en fait, quand vous posez... Mais il est trop pressé. Un bon sol. Ouais, tout n'est pas fini dans la pièce encore, mais il faut que le visuel change. Avec un beau sol, ça fait tout de suite la différence. Ouais, c'est ça. Puis ça nous permet de poser des plaintes et de faire tous ces trucs-là et tout joli. Bon, en tout cas, là, c'est nettoyage. Nettoyage. Parquet. On avait fait le ragréage et tout ça, comme vous avez pu voir sur les vidéos. On est plusieurs semaines après, donc ça a bien séché, c'est bien nickel. On a une surface qui est propre, qui est parfaite. Un petit coup d'aspi pour qu'il n'y ait pas de cailloux, de cochonneries. On va poser une bâche d'anti-remontée humidité en fait. Et du coup, on installe tout ça. Ouais, c'est ça. Allez. C'est parti. C'est parti. Là c'est pareil, comme vous pouvez voir, ici j'ai poncé un petit peu avec une disqueuse et puis un disque à poncer les sols comme ça. Parce qu'on avait des petits cailloux du mur qu'ils avaient fait qui ressortaient. Donc voilà, un petit coup comme ça, on est bien plat, bien lisse, parce que le but du parquet, il faut que ça soit bien plat hein, pour pas qu'il y ait de rebord et tout. C'est nickel. Et là on va poser cette bâche. Oh, attendez, c'est lourd. 200 microns, je crois. Oui, c'est ça. Souvenir. Donc c'est une bâche de protection de 200 microns pour pas qu'il y ait d'humidité et tout qui remonte, parce que comme vous le savez, cette dalle-là, c'est pas nous qui l'avons fait, elle était déjà existante, mais elle n'est pas isolée au sol. Mais on va vous expliquer par la suite pourquoi. On préfère poser ça, et comme ça, on n'aura aucun souci de remontée d'étanchéité, d'humidité. Oui, mieux. C'est mieux. Bon, allez, c'est mieux. Moi, je fais aspi, et puis toi, tu... Ouais. Aspirateur, déjà, on nettoie tout ça. C'est parti. Voilà, nettoyage fait les amis, donc négligez pas cette étape-là parce que c'est important, ça dépend de... Tout repose sur la qualité du travail fini, la préparation. Une fois que tout est propre, c'est nickel. On va poser le pare-vapeur comme ça, aucun problème de remontée d'humidité, et puis c'est parti. Oui. C'est parti. C'est un bon tuteur. Bon, on va rigoler à poser ça, tiens. Vraiment, ça va tout seul. C'est vrai? Tire sur le bout. Ah, je sais pas. Non. Tire sur la chevillette. On met de là-bas. Mets-le au camp. Je laisse passer un peu. Chaussures de sécu. Ça roule sur les boîtes de pied. C'est bon? Ouais, il va falloir pousser Pépère Snoopy. Ouais. Parce que Pépère Snoopy, il m'ennuie. Parce que depuis le début, on fait que ça. Hein? Non, pas trop tiré, mon chapeau. J'ai mis en main. Oh, il est lourd. Ah bah oui. J'avais oublié. On va les
piliers. Ouais. Sauf que j'aurais préféré enlever le père Snoopy. Bah après, on a déjà la piliers. Ouais, mais après, il faut te repousser, Marc. Là, c'est... Ah non, moi, je veux filmer ça. Ah oui, parce que Pepper Snoopy... Non, attends. Viens, mon petit. Attends. Hop. Ne prends pas tout ça, là? Non, je me couche. T'aurais pu l'enlever avant. Ça, c'est du Maurice. Elle prend de la place, le machin. 1, 2... Il n'y a rien. Alors forcément, il se dit, tu le vois comme ça, tu te dis, mais pourquoi il s'embête avec ça et tout. Mais vous verrez, une fois qu'il sera repeint, qu'il sera posé, tout ça, je pense qu'il aura un bel effet. Bah, j'espère. parce que- J'espère. Je sens pas non plus... Non, il sera bien, il sera bien. Je sais pas ce qui passe... Oh, il est lourd. Qui passe par là, le nez. Qu'est-ce que ça passe? Ça passe. C'est ça le problème. Je le savais qu'il fallait l'enlever, Pepper Snoopy. Mais il m'écoute pas. Laisse mon chien tranquille. Allez, maintenant on déplie ça. Pourquoi on a pris une bâche comme ça, les amis? Donc c'est une bâche plastique de 200 microns qu'on met en général souvent sous dalle aussi, et après vous en remettez une au-dessus, comme ça, aucun problème de remontée d'humidité. Et on met cette bâche-là parce que le parquet qu'on va vous faire voir, qu'on va installer, la sous-couche est déjà intégrée dessus, donc on ne met pas une deuxième sous-couche en dessous, parce que bah, sinon ça perd son rôle de sous-couche. Et là, aucun problème de remontée d'humidité avec ça. Donc c'est préconisé. Le parquet, il y a une sous-couche à... Il y a une sous-couche intégrée. Et c'est préconisé par le fabricant. Ça, on vous expliquera tout ça au fur et à mesure. Bah, je connaissais pas. Une première. Là, vous êtes tranquille, garantie 100%, aucun problème d'humidité qui remontera. Ok. Bon, on continue à Le dérouler. tout, c'est d'avoir une belle préparation bien propre. C'est reparti? Ouais. Allez, deuxième. Alors, j'ai dit, il faut remonter un petit peu sur le placo d'1 centimètre pour être vraiment bien étanche correctement, quoi. Bah, elle me dit, rentre dans le trou là-bas. Mais je passe pas dans le trou, moi. Mais si tu lèves la bâche... Comment tu veux que je fasse? Ah, nickel. Pareil, vous faites ça tout le long comme ça. Si vous avez une fuite dans votre appartement, celui qui est en dessous au rez-de-chaussée, bah, il ne prendra pas la flotte sur la tronche. Vous avez tout protégé, vous avez tout bâché. Mais il n'y a pas de voisin en dessous. Nous, on n'a pas de voisin en dessous. Donc on peut sauter, on peut faire du bruit, on peut faire ce qu'on veut, on s'en fiche. Mais c'est vrai, ça protège. Ou alors vous laissez, vous n'en mettez pas, comme ça tu te dis, ouais, s'il y a une fuite d'eau, il prendra tout sur la tronche parce qu'il n'arrête pas de faire du bruit, il m'embête. Non, là, ça va être top. Et ce scotch-là, il est prévu pour ça? Ouais, bah, après, c'est peu importe le scotch, le tout c'est en fait c'est pour faciliter la pose, pour éviter que la bâche glisse partout, quoi. Qu'on s'accroche dedans et tout ça. Il a juste ce but là, quoi. D'accord. Parce qu'on a fait un bon recouvrement de petit minimum de 20 cm pour être bien, préconisé 20 cm. On est bien. Et on scotche. Beau soleil. Regardez ces fenêtres avec ce soleil. Elles ont toute leur utilité Ah non, ici. faut pas filmer la fenêtre, elle est sale. Oui, c'est pas nettoyé, mais... Ah. Imaginez que vous voyez à travers. Là, forcément, elles sont dégueulasses. Mais ça fait rien. Ouais, on a vraiment le soleil qui donne. Ça fait vraiment beau.
Bah, t'étais où? Pas la pause café, la pause pipi pour changer les amis. Ça nous arrive quand même des fois. Donc là, on avance sur le pare-vapeur, on pose le pare-vapeur, et après, ça va être la pause du parquet. Ça va être tip top. Avant la pause du parquet, c'est pause café. Ah ouais, pause café, John. Allez, on pose la dernière bande et c'est parti. Et c'est la pause café. Bon, je sais pas combien de temps on a mis. J'ai pas regardé. 2 heures. Non. La sous-couche, le pare-vapeur est posé. Pas la sous-couche, désolé les amis. Le pare-vapeur est posé. Ça y est. Donc on est tranquille. On l'a mis dans le sens de la longueur comme ça parce que le parquet, ça, dans le sens de la largeur. Comme dans la salle de jeu qu'on avait posé de l'autre côté. En fait, la même chose. On garde sur le profilé. Et la configuration de la pièce sera plus pratique de le poser comme ça et de reculer. Parce que on va avoir ces contraintes-là. Le rond et tout ça à couper. Donc on va démarrer sur la fenêtre, ça va tout. Ouais, voilà. C'est le plus facile. Avant de poser ça, le parquet, on va se faire la pause café. Ah oui. C'est bien mérité quand même. Hein. Oh, on a travaillé 1 heure. Pause café sur chaque étape. On commence à poser du parquet, on fait une partie, on fait une pause café. C'est la lumière, comme ça. Ah, comme ça, je sais toujours pas ça depuis le temps. Hop. Voilà, là tu vois mieux. Ouais, ça fait rien, de toute façon on va boire le café. Allez, café. Les amis, le parquet qu'on a choisi, c'est celui-ci. Regardez comment il est beau. Et on a été le choisir chez notre fournisseur de matériaux, la marque Euguerre. C'est le Aquadura Plus. Hop. Pourquoi on a pris ce parquet-là, les amis? Mon fournisseur me l'a bien vendu. C'est pour ça qu'on l'a choisi. Il nous l'a très bien vendu. C'est vraiment un très beau parquet de qualité fabrication allemande. Vous avez une notice. Ce qui est cool là-dessus, on scanne le QR code de vidéo pour pouvoir voir les vidéos de types de poses différentes. Et on a appris justement une type de pose différente qu'on va essayer parce qu'on n'a jamais essayé. Vous avez la notice et tout dessus, c'est vraiment bien. Ce parquet-là fait 7,5 mm d'épaisseur. Il y a un meuble ici, hein. Moi je voulais... C'est pour ça que je laisse le trou comme ça. Parce qu'il y a un tasseau de bois et après il y a comme là-bas en fait. Bon, s'il y a 2 marmales, c'est parce qu'il y a ça. Nickel. Coupe à l'envers ou à l'endroit, hein, suivant comment vous préférez, mais à l'envers, vous êtes sûr de ne pas avoir de traits de rayures sur le parquet. Moi, sinon, je mets du scotch sur ma... Ouais, là, il n'y en a pas. Non, j'en ai pas mis, mais elle n'a pas fait de traces sur la première. Non, c'est parfait. C'est qu'on peut soulever. Du coup, ça me dit pas du coup. Les amis, on a posé nos 3 premiers rangs. Bien droit, bien perpendiculaire, parce qu'on s'est servi, comme vous pouvez voir, il y a des trous à des endroits. On a mis ce qu'on appelle un guide. En fait, on pose une lame où il y a le croisement,
Une là, une au prochain croisement, une au prochain croisement, et ainsi de suite. Vous mettez ça le long de votre mur, et comme ça vous permet d'avoir un guide, et que les lames soient tous bien droites, bien alignées. Pour le démarrage. Pour le démarrage. Quand votre pièce est bien droite, après vous la retirez, vous poussez, et terminé, vous êtes contre votre mur, et vous êtes bien droit, en laissant bien sûr 8 mm de jour sur le mur, hein, bien entendu. Nous, on ne peut pas le pousser, parce qu'on a un carré ici, comme vous voyez, il y a des planches. On a un carré où il y aura un meuble qui est encastré parce qu'il y a les gaines et tout ça. Donc on ne peut pas repousser ici. Mais on va faire la coupe dans l'autre sens. Parce que ce parquet-là, vous pouvez aussi bien le clipser aussi à l'envers. Il se pose et il se clipse nickel, même à l'envers. Alors que souvent, on ne peut pas les mettre à l'envers. Ça, c'est vraiment un plus. Confort de pose. Confort de pose. Idéal. Il est vraiment beau. Ouais. C'est beau, hein? Regardez ça. Oh! Donc là, on pose la deuxième rang tout le long et après, comme ça, comme on n'est pas d'équerre, parce que c'est légèrement, c'est le problème de la rénovation, c'est légèrement cintré la porte par rapport à l'angle du mur. Bah, c'est... Si, ça fait un peu... T'es pas cintré, toi. Bah, tu verras quand on va mettre la planche tout le long, je suis sûr qu'ici, on est un petit peu cintré là, par rapport au mur. On n'est pas tout à fait droit. Donc, on pourra tricher sur l'épaisseur de la lame. La dernière, la coupe tout le long, quoi. Tu vas voir. Cintré, non mais attends. Bah, je crois. Ouais. On l'a. Ok. C'est bon, ça? Ouais. Ok. Attends. Tu l'as ou pas? Ouais. C'est bon. Ouais, c'est bon. Nickel. Même à l'envers, on peut les clipser. Incroyable. 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 Bon alors, ça y va ou ça y va pas? 1 centimètre, hein? Attends, j'arrive. Vous avez des cales comme ça pour tirer du coup contre le mur, passer derrière, il y a des protections en dessous, et on tape, et ça sert. T'as juste un petit coup à mettre, mais il faut tous monter là. Oui, bah. Faut pas qu'elle bouge. Top. Il n'y a pas besoin. Ouais, après, quand on tape, ça va passer. Et bah voilà. Sinon, ça va faire un... C'est parfait. Il est bon là. Cale à frapper, tu peux frapper par là ou par comme ça, pour avoir moins de battements. En même temps, je l'ai jamais comme ça. Donc, c'est tout nouveau pour moi. Tout nouveau. Oui. Bon, c'est bien aussi. Je pense que c'est un petit peu plus long, non? Non, c'est plus du bourricot. C'est pareil? Oui. Vas-y. Tu me dis? C'est bon. On est bien. Ok. Faut pas bouger. Et toi, les cales comme ça, c'est bien pour ça. Il y a un petit cran exprès, c'est fait pour. Bon, allez, deuxième.
Donc ça avance les amis, ça avance, ça avance. Voici le parquet qu'on a choisi de chez Eger, les amis. Aquadura Plus. 72 heures de retien à l'eau. Vous pouvez renverser quelque chose dessus pendant 72 heures avant que ça abîme le parquet. Voilà, ça rentre pas à l'intérieur. On parle pas en plein milieu de la lame, on parle de 72 heures sur un raccord, une jonction ici. Garantie 24 ans, je crois. 25 25 ans. Oh, on sera dans 25 ans, les amis. Ah, c'est mon âge. J'ai 25 ans. Ça, c'est cool. Non, t'as dit que t'avais 22. Ouais, mais j'ai pris quelques années de plus au fur et à mesure du temps quand même. Je peux pas rester toujours à 22. Ça, c'est top. Vous avez une notice de pause quand on la déchire correctement. Parce que là, forcément, elle est un peu mal déchirée. Vous avez un petit QR code pour vous indiquer comment poser le parquet et tout. Il y a des trucs utiles qu'on apprend quand même. Même nous, quand on avons posé beaucoup, bah, on apprend des choses, mine de rien. Oui, des astuces. Des astuces. Et même la quantité de surface sur le parquet. Je ne savais pas que le parquet avait une limite. Tu te dis, bah, en fait, tu peux poser des longueurs de parquet totales. Et ben non, en fait. C'est écrit où? 15 mètres. Je l'ai vu tout à 15 l'heure. mètres de long. C'est 15 mètres de longueur, ouais, c'est ça. 15 mètres de long sur 15 mètres de large. Alors ça, on savait pas. Non, sinon après, il faut mettre un joint de dilatation. Oui. Du coup, ça, je savais pas. C'est Bah, en fait, c'est comme le carrelage. Ouais, l'autre parquet qu'on a posé dans la salle de jeu, qui a rien à voir du tout, les amis, ce parquet-là, bah, lui, c'est 8 mètres de longueur. 8 mètres sur 8, pas plus. Sinon, il faut des joints de dilatation. Là, vous pouvez monter jusqu'à 15 mètres sur 15. Alors, en tout cas, il a une pose avant, arrière, Superbe. nickel. Superbe, c'est vraiment, on sent la différence de produit. Déjà, c'est un produit qui est quand même plus naturel parce qu'il n'y a pas de... C'est du naturel. Naturel, c'est Il composé n'y a pas de pétrole dedans, à il n'y a base de pas bois. de plastique, Exactement. c'est que du bois. la... Donc bon pour la santé aussi. Oui, exactement. Il ne contient ni PVC ni plastifiant. Ça, c'est vraiment le gros plus. Et même pour les émissions à effet de serre et toutes ces conneries-là, bah, c'est vraiment... Oui, bah oui, moi j'appelle ça, parce que j'ai pas les termes techniques, les amis, mais c'est vachement plus respectueux de l'environnement. C'est ça. Tout simplement. Ils ont une gamme importante, les amis. Vous avez vraiment beaucoup de choix. Et en plus, des lames de taille standard et des lames de plus grosse taille. Là, c'est vraiment top. Une surface ultra mate. Qui fait office de vrai parquet bois. Voilà, on n'a pas l'effet brillant et tout du parquet qui reflète avec le soleil et tout ça. On recherche plus une qualité un peu plus bois naturel. Et ben voilà, c'est ce qu'on a avec ce revêtement. Et la sous-couche est intégrée. Vous avez la sous-couche qui est intégrée au parquet. Regardez l'intérieur. C'est pour ça qu'on a mis une bâche à 200 microns. Voilà, c'est pour ça qu'on a mis une bâche juste pour éviter les remontées d'humidité. C'est ça. C'est un revêtement parfaitement adapté pour des endroits humides. Oui. Vous savez, on a ce mur enterré. C'est pour ça qu'on a mis ce modèle-là, les amis. Oui. Vous le retrouvez chez tous vos négociants, vos négoces de fournisseurs de matériaux, Point P, À Tout Faire Matériaux, etc. Voilà, c'est ici que vous pourrez retrouver tous les produits Eger qui sont vraiment de très 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 bonne qualité. Je vous le recommande. Oh oui, on vous mettra le lien dans la description, bien sûr. Oui, vous aurez aussi le lien pour retrouver ces produits-là. Nous, on continue de travailler avec ce produit-là parce que là, ça va être top, top, top. Alors, on bosse. Ah. Et le petit truc que mon fournisseur me dit, il me dit, t'as pas besoin de mélanger les paquets? Parce qu'il regarde nos vidéos de travaux et tout, mon fournisseur de matos et tout. Et il me dit, tu verras sur celui-là, pas besoin de mélanger les lames des parquets et tout ça. C'est Dodge Qualité. Dodge Quality, c'est exactement ça. Il me dit, tu prends tes paquets et tu vas... voilà, bon après, il me dit, tu les dispatches dans ta pièce pour que ça soit plus facile, pour éviter de courir. Mais pas besoin de les mélanger. Et ça, c'est aussi bien parce que pour le coup, bah, je l'ai pris dans quel paquet? Ah non, faut que je prenne celui-là, faut que je mélange. Là, pas besoin parce que c'est déjà prévu pour faciliter la pose.
côté du socle. Alors si votre scie sauteuse, c'est une vieille scie sauteuse avec un guide en ferraille et tout ça en dessous, bah, soit vous protégez le guide avec du scotch à papier et tout, pour pouvoir pas faire de traces. Ouais. Pareil le parquet. Hein. Là, nous, on a une protection, elle est pas vieille du tout, cette machine-là, on l'a achetée il y a pas longtemps. On a fait la cave. Et on a une protection dessus, là, et du coup, on n'a pas de... L'ancienne, on mettait du scotch. Ouais. Après, vous pouvez le faire à l'envers, hein. C'est Aussi. préconisé aussi. Mais après, si on coupe avec ça, là, le métal, bah là, c'est pas bon. Mais nous, on fait toujours par devant. Bah, la plupart des gens font comme ça. Hein. Ouais. Bah, tu as besoin de voir où tu fais ton trait de scie, quoi. Allez, ça, et c'est parfait. C'est parfait. Le premier. Je vois, hein. Ah, je vois, hein. On a cette cale-là aussi. Le tire-parquet. On voit quelque chose? Bah, ouais. Le tire-parquet comme ça. Une grosse lame qui est bien aussi costaud, hein, pour le coup. Ouais, tu peux emmener tout le parquet jusqu'à là-bas si tu veux. Bon, c'est pas grave. Elle est un petit peu grosse cette cale-là. Ouais, nickel. C'est bon. Oui. Voilà. Parfaitement parfait. On est parfait. On est parfaitement parfait. N'importe quoi. J'étais en train de penser, vous Quoi? allez me demander pourquoi j'ai pris du foncé et la base claire. Parce que moi j'aime bien. Bonne question. J'adore le foncé. Je sais les sens, mais c'est plus joli. Là, avec la déco qu'on va faire et tout, il est beau. Ouais, ça va être chaleureux. Ça va être Là-bas, c'était plus une salle de jeu, donc il fallait de la gaieté. Et là, ça va être plus cocooning. Ouais, c'est un endroit un peu plus à cocooning où on va lire des livres, on va jouer à des jeux de société, on va avoir un canapé, on peut se poser, discuter tranquille quoi. T'as chaud? Bah, il fait bon franchement. Ouais, Je sais pas combien il fait là, mais encore j'ai coupé le chauffage, je l'avais allumé ce matin. C'est beau. On a fait Ah bah non, il fait 14 degrés. ouais, une bonne moitié. Bon, une bonne moitié, on avance. On avance, on avance. Ça va être tout beau. Avec la bibliothèque, je sais pas encore en quelle couleur je vais la faire, il faut que je trouve quelque chose. Réfléchis à ça. Ah ouais, là, c'est vrai qu'on n'a pas de plan pour le coup. Hein. La déco, c'est au feeling. Ouais, c'est pas évident. Hein. Mais bon, on va y arriver. Et pause café. Ouais, le café, John. Allez, c'est parti. À tout de suite. On va aller voir si ça marche. 2 fois ou pas 2 fois? Je leur ai coupé la tronche, j'ai appuyé sur le bouton, je suis parti avec mon bout. Est-ce que ça y va? C'est bon. Alors, est-ce que je suis C'est un peu juste là. Hein. Ah ouais, là, quand Ça me même. plaît pas. Donc il est parti à couper parce qu'elle passait pas. Non, là, passe pas. C'est Attends, chouette. Hein?
Mazel tov. Donc elle a fait toutes les poussières. Ah bah là, on peut pas faire autrement. On fait pas de feu, il n'y a pas de fumée sans feu. Ah, tu l'avais cherché celle-là. Oui, bah oui, elle est remontée dans ma tête. Mais c'est vrai. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de poussière sans travaux. Elle n'existe pas. Allez, voyons voir si elle y va. Oui. Hop. Ah, c'est mieux. Bah oui. Elle y va nickel. Hop. Et là, il n'y a plus qu'à la serrer de l'autre côté. Oh. Bon, attends, je pose GoPro parce que je pourrais pas le faire avec. Je vais faire. Ça. Ah, mince, je suis dans le sens opposé. C'est bon? Vas-y. Je suis pas gaucher. C'est bon? Ouais. Bon, nickel. Parfait. C'est bon? Ouais, c'est nickel. Parfait. Impeccable. Impeccable. Là, on est comme ça. Et après, Une on matière, est et comme après ça. on part en... C'est là-bas que c'est un petit peu en biais, un peu arrondi, là qu'on va galérer un peu, mais je Non, pense. c'est droit là. Non, là, ça regarde un peu le profil. Putain, j'avais essayé de faire droit. Ah oui, un ventre. Voilà. Ah mince. Ah. Ah non, c'est droit. Ah non, c'est pas droit. En fait, il y a un ventre. J'ai pas un peu attention quand... Je vous mets de profil, les amis. Non, mais oui. Et du coup, hop, je pense que vous le voyez là-bas. Bah, oui, ça fait là-bas. Je voyais pas avec mon doigt. Ça fait un ventre. Un peu. En fait, quand je suis comme ça, là, c'est plat. Et là, ouh, bah mince. Ça fait le bidon. Il faut rentrer le ventre. Bah, allez. Mais là, je crois que lui, il va avoir du mal à rentrer le bidon. C'est de la chaux. Faut finir ça, oui. On bosse. Allez, on bosse. On avance. Et on avance. Regardez-moi ça. Ça commence vraiment à être joli. Avec ce qu'on va mettre, les canapés, les tables et tout ça, ça va être super sympa. Ça va être beau. Ok. Je t'attends. Je t'attends. Attends-moi. Hop. Vas-y. C'est bon là? Ouais. Bon. Alors, là, c'est Georgette, là, Morissette, là, qui va prendre les mesures. Alors là, on n'est pas sorti de la berge. Voilà, franchement, parce que là, on a une coupe. Vas-y, enlève la pousse, la plaque. Droit et en biais. T'as mets- le truc... Je vous mets de plus près, hein, pour mieux Non mais voir on a comment, pour une heure. Donne-moi le truc à forme. comment elle va C'est prendre quoi qui me l'a mis? la mesure sur le bord de la fenêtre, là-bas. Oh, tout de suite. Ça veut dire quoi? Je vous mets là, le temps qu'elle prenne la mesure. Mais... Et en plus, j'ai le gen code sur la caméra, donc je saurai combien de temps. Dépêche. Lundi, on est encore, mardi aussi. Mercredi, on est toujours là. Jeudi, vendredi. Ah, bah, mince, c'était le week-end. Ça va donner une musique dans la tête, en fait. Lundi, des patates, mardi, des patates aussi. Pourquoi il ne veut pas avancer mon mot? Hein? Il ne voulait pas avancer, mais je l'ai pas remis. Il y a plein de poussière sur ta GoPro, je crois. On dirait. Non. Ah bon? Non. Lundi, des patates. Mardi, des patates. Non mais là faut partir sur une coupe droite. Hein?
je sais pas, je fais le biseau là, ici. Là, tu vas te galérer les genoux, hein. Là, je peux. Mais attends, je l'ai pas freiné. Bon, je te laisse la faire, de toute façon. On verra ce que ça donne. Ah, ça t'arrange. Ouais. Ok. Et comme ça, après, moi, je te fais voir ma façon. Là. Tu vas voir. Tu vas comprendre tout de suite. Tiens, 2 secondes. On était ici. Ah! Ça te fait rire, hein? Ok. Droite. Ok. Oh, j'ai pas noté. Attends, tu me mets la truc, mais je vois plus mon crayon. Oh, bah, c'est de ma faute, peut-être. Il est où? Là. Ok. Ici. Ok. On vient prendre la tête, c'est ça? C'est ça? Hop. On aurait pu mettre le laser et mesurer à 14. En fait. Ah, vas-y, finis comme t'as fait. Hein. J'ai pas Finis comme t'as fait. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Il est pressé en plus. Tu prends le train ou quoi? Le TGV. Lundi des patates, mardi des patates aussi. Comment t'arrives à faire le crapaud comme ça? Moi je fais ça, je me pète les tibias. Voilà, j'ai fait ma coupe. T'as fait ta coupe? Enfin, j'ai fait ma coupe, j'ai fait mon truc. Allez, on va regarder si c'est qui a raison et j'ai mis combien de temps là. Vas-y, enlève. Regarde. Quoi? Bah attends, non, on va faire ça Non, là. je sais, je vérifie seulement. C'est bon, t'inquiète pas. Trop près, non? Ah bah oui, on va être trop près. Je te laisse 1 cm. Je prends ma règle. Trop fastoche. À quoi? Bah ouais, mais là c'est simple. Mais non, c'est pas ça. Mais Regarde, c'est comme ça qu'il fallait faire. Hop, si je prends le crayon dans le mauvais sens. Pourquoi tu me le dis pas avant? Et à chaque fois que je fais comme ça, tu m'as jamais rien dit? Ah bah ça, c'est ton problème. Bah tiens. Tu lis à l'envers, là, attention. Non, c'est bon. Qu'est-ce que tu fais? C'est un point de repère, ça s'efface après. Ah mais non, mais moi, c'est moi qui nettoie. C'était pour avoir mon petit point de repère. Ouais, puis on m'a coupé les deux aussi. Ouais, moi, j'ai pas un trait à effacer. Attends, on va regarder. Non, ça s'efface tout Je seul. suis sûre que c'est pas la même chose. Oh, arrête. Ouais, moi, j'ai suivi les courbes. Bouge. Mais t'as suivi les cours pour lui laisser un joint de dilatation, hein? Ha! Quoi? J'ai un petit peu plus loin, moi. Je dis que je suis bien, moi, là. Qui a raison? Bah oui, mais je peux pas couper les deux pour savoir qui a raison. Enfin, bon, bref. Laquelle tu veux faire? Bah, je m'en fous, moi, je coupe les deux, hein. Non, non, on va pas perdre une plaque. Mais Alors, c'est abusé parce que... je coupe la mienne. Et on regarde ce que ça donne tout de suite. Putain, il est content, c'est... Eh, on vous boche pas de place, hein, vous allez voir. Bon, il a coupé sa lame à lui. Voilà. Donc voilà. Je vais vérifier par rapport à la mienne. Ça me titille. Ça me titille. Ouais, je suis désolée, mais... Oui, ils verront pas le trait, hein, c'est de la triche. Ouais, mais c'est pareil, hein, franchement. Bah, c'est pareil, sauf que moi, j'ai mis 30 secondes à le faire. Oh, tout de suite. Il est où ton trait à toi? Moi, il est derrière. Mais moi, il y a ma marge. Hein. Donc, on va voir. Toi, elle est là et il n'y a pas le demi, tu vois? Ouais, ok. Ok? Vas-y, On maintenant on essaie. essaye.
Ah non, je coupe pas les deux. Je vais pas couper les deux, tu veux voir. Attendez, je vous pose devant. Moi je dis, c'est pas bon. Il a pas pris les 1 cm. Non, il y a un truc. Ok, et ben on les a nous 1 cm là, il n'y a plus qu'à la serrer pour l'accrocher là et on est bon. Attends, il y a un petit truc là qui me dérange, il me colle. Hop. Ok, tu tapes là un petit peu Ouais. là-bas. Bah tiens. C'est bon? Ouais, vas-y. Nickel. Et là j'ai bien mis 1 cm de dilatation. Et bah écoute, Ouais. c'est parfait. Tadam! C'est ta caméra, les J'ai été 10 fois plus vite que toi. J'ai l'impression qu'on voit blanc avec mes yeux, je sais pas, mais. Et pour la prochaine, la même chose. Une petite chute. Comme ça, on sait exactement où elle s'arrête et où on doit s'arrêter. On recule un petit peu là. Hop. Voilà. On a bien nos 1 cm ici. On prend là la longueur et puis voilà. Ça va. Ouais, mais attends, du coup, je suis en train de réfléchir, c'était quel morceau qu'elle est là à la base? Parce que là, on est limite. Hein. C'était celle-là. Là, on est limite, on est croisé Ah, mais 30 c'est pas cm, celle-là. c'est ça? C'est pas Ah celle-là. bah si, on poursuivait comme ça, on n'avait pas le choix. Et l'autre, derrière. Bouge tes. Là. Ah oui, d'accord. Ouais, Donc c'est c'est une. C'est bon, on est bien. Donc faut pas de coupe en principe. Oui, pas de coupe en principe. On va Là, reprendre dans peut l'autre pas faire sens. autrement. Ah bah oui. Oui. Bon allez, on finit On là. continue là-bas. Ben voilà, j'ai été beaucoup plus vite comme ça. Nananère, nananère, nananère. Boum, dans tes dents là. Ouais, Qui patron? c'est moi. C'est moi. Ah, j'adore cette pub. C'est moi, le patron. C'est moi. Ça a toujours été moi. Ouais, c'est toujours les femmes qui commandent, les amis. Eh oui. Il faut toujours leur donner raison. Sinon, vous vous retrouvez dans la merde, pour le coup. Donc tu leur donnes raison, et après tu fais à ta façon, de ton côté. Voilà, terminus. Non, il faut aller dans les deux sens. En fait, nous, notre couple fonctionne bien comme ça, on va toujours dans le sens de l'un et de l'autre pour que tout le monde soit content. Oh, Titi. Voilà. Et Bon, ça roule. t'as fini de le latter? Allez, on bosse. Charger les GoPros. Il n'y a plus de batterie, il va falloir recharger les GoPro. Mais voilà, on a fait tout ça. Alors tranquille, hein, on ne s'est pas pressé ce matin et tout ça, mais Bon, on a c'était- fait les 3/4 de la pièce. Il nous reste un petit bout Ouais, à non, finir. c'était On pourrait le finir ce soir. Non mais Lenny, il commence à 3h du matin. Ouais, on avait préparé à manger, tout ça, il y a tout aussi. Mais fonctionnaire, il est 18h, on se casse. Voilà, fonctionnaire chez nous. Non, mais faut pas. J'ai rien contre les exagérer. fonctionnaires, les amis, vous inquiétez pas. Ah c'est non, une expression. Ça, tu vas le couper. Hein, Ah, je parce coupe que- rien du tout. D'où je coupe rien. Non, mais après, c'est des expressions, les amis, c'est toujours pareil. Faut pas prendre pied à la lettre les choses. Mais Oui, mais voilà. on a peut-être des fonctionnaires, on va peut-être mal le prendre. Non, C'est une boutade. bah, c'est des expressions, c'est Ouais. ce qu'on dit. Des Du expressions, coup, ouais, des on- expressions, j'en ai plein en stock, moi. Il est 18h, on s'arrête on pour ce finira ça soir. ici demain. Bon, après, on s'est levé à 6h ce matin, mais on a fait plein d'autres choses aussi, du montage vidéo et tout ça. Plein de trucs qu'il y avait à faire. C'est vrai qu'on t'avait fait les finir ce matin, on s'est levé à 6h. Du coup, on a commencé tard. Ouais. On aurait pu se lever plus tôt. Non, mais Donc t'as là, on va fini. préparer à manger, on va aller manger des patates. Et puis demain, ça sera encore des patates, et après-demain, encore des patates. Pourquoi des patates? Bah, j'aime bien les patates, c'est bon les patates. Moi, j'adore les patates. Moi, tu me donnes une patate, un morceau de viande. Tu vas je être suis heureux. déçu, c'est du verre. Des trucs verts, là, des légumes. C'est des poireaux. Oh, on mange pas les poireaux. Ah bah c'est toi qui as fait la commande Hello Fresh, c'est pas moi. Ouais, bah, j'ai pas vu qu'il y avait des poireaux. Donc voilà, Ah, ça je suis donne content, ça. ça fait joli, Ouais. ça fait beau. Ça commence à se Bon, faut pas regarder les deux sacs poubelles qui font tache. Non, mais oui, faut voir quand on aura tout fini de nettoyer. Écoute, demain, on finit ce petit carré-là. Ouais. Après, on le laisse comme ça bien tirer tout ça. On fera les plaintes dans la semaine, au fur et à mesure. Mais il va falloir qu'on continue ce meuble-là. Oui. Qu'on fasse le meuble ici. Qu'on fasse le meuble ici. Ouais, il y a encore plein de choses à faire. Bon allez, Ciao, bon à tout de appétit. suite.
Les amis, parquet posé. Terminé. Dites-nous ce que vous en pensez de ce parquet. Qu'est-ce que, pour vous trouvez? Alors, il faut voir quand tout va être aménagé, bien entendu, quand tout va être fait. Mais déjà, c'est pas évident. Mais déjà, on a un bon aperçu de ce parquet que je trouve vraiment très très joli. Il fait vraiment une imitation vraie bois. On vous met le lien dans la description du parquet. Allez voir les caractéristiques et tout ça sur le site Guerre. Vous l'avez dans la description de la vidéo, les amis. Oui. Dans la douce lumière de la Champagne, Sandy et Marc, un duo qui s'engage, rénovant leur gîte avec cœur et passion. Chaque journée, une nouvelle création, bricoleurs vaillants dans leur propre chez-soi, transformant les murs des make it all come alive. Salle de jeu pour les rires, un cinéma en rêve, ils créent un espace où l'âme s'élève. Ok, 1, 2, 3, Sandy et Marc, ensemble c'est leur voix dans chaque projet. Leur cœur se dresse, courageux et vaillant, ils n'ont jamais de faiblesse. Devant la caméra, avec humour et talent, Marc teste le matériel, enthousiaste et brillant. Vidéo sponsorisée, un monde à découvrir, les abonnés s'enflamment, leur contenu fait frémir. Sandy, à ses côtés, balai à la main, sa détermination, un éclat d'emprunt. Attention Marc, elle s'exclame avec clarté, restons prudents, la sécurité est la clé. Ok, 1, 2, 3, Sandy et Marc, ensemble c'est leur voix dans chaque projet. Leur cœur se dresse, courageux et vaillant, ils n'ont jamais de faiblesse. Chaud de leur rire, résonnant dans l'air, dans cette aventure, ils forment un mystère, rénovation et jeu, cinéma à la nuit. Leur maison devient sanctuaire d'insouciance et d'oubli, les cris de Sandy portent un souffle de vie. Au cœur de la domaine, tout s'illumine ainsi. Avec chaque coup de pinceau, chaque clou, chaque vis, ils dessinent leur bonheur tout en nuances et en délices. Sandy bricoleuse au grand cœur, un éclat de lumière, Marc l'artisan courageux, avançant avec fierté. Dans cette région de Champagne, leur amour est croissant, un gîte en rénov, plein d'histoires à conter. Ok, 1, 2, 3, Sandy et Marc, ensemble c'est leur voix dans chaque projet. Leur cœur se dresse, courageux et vaillant, ils n'ont jamais de faiblesse. Bâtissent leur bonheur éternellement éclatant.